Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Les bandits appellent des bandits, non? Les bandits appellent des bandits, non? Donc hier ou avant-hier, l'amphithéâtre a été brûlé. L'amphithéâtre de l'UOB. Vous avez vu même les photos. Nous-mêmes, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. On se rapproche. Sylvia Bongo est tagué, son nom est tagué partout. Le nom de la cruche Farjon, Bertrand, Joseph, Bernard. Votre petit blanc là, son nom est affiché partout. On a fini, le Ali Bongo est mort. Hein. Maintenant, c'est, puisqu'il est mort, maintenant c'est le Farjon, on arrive. Et Sylvia, tu as déjà un pied dans la tombe. Voici les messages mortels, poétiques que l'on envoie à ces gens-là. Voilà, que l'on envoie à ces gens-là. Il faudrait qu'on mette plusieurs choses au clair. La dernière fois, je parlais avec une compatriotesse là, et elle me disait, quand il s'agit de Jean Ping, vous êtes encore là. Vous êtes encore dans ça. Hein? Que Jean Ping aurait vendu les voix pour les législatives. Enfin, des histoires que les gens se mettent à raconter, vrai ou pas vrai, je m'en fous, pour pouvoir justifier le fait qu'ils aient abandonné le combat dans lequel on est parti, avec des théories plus ou moins vraies, plus ou moins fumeuses. Mais la situation reste toujours la même. Les Gabonais sont en situation d'esclavage. Nous, on a voté en 2016 pour une personne qui est devenue un symbole, parce que si cette personne-là s'était écroulée en allant manger ostensiblement au râtelier, ben notre résistance quand même aurait pris un sérieux coup, quoi. Hein, et quand même, celui qui a été élu est là. Donc, c'est pas qu'on fait des louanges, c'est qu'on dit quand même que nous menons un combat où le leader, hein, celui qui a été élu, celui qui a concentré pendant 3 ans la colère des Gabonais, du Gabon et de la diaspora, est toujours là. Maintenant, c'est pas qu'on est dans une histoire, qu'on fait des louanges, machin, Jean Ping était un dieu. Non, moi, je suis pas dans ça, j'ai jamais été dans ça. Je respecte le travail du monsieur, je respecte ce qu'il fait, je respecte aussi tout autant ce qu'il aurait dû faire. Mais maintenant, je ne suis pas à sa position, je ne suis pas à sa place. Et il est facile de venir critiquer une position que tu n'as jamais eue face au défi que tu n'as jamais affronté, c'est tout. Moi, je ne serais pas là en train de dire que si, ça, cela, je dirais seulement que bon, les choses auraient pu être autrement. Hein. Les choses auraient pu être autrement, sauf qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, c'est à nous aussi de faire notre part du boulot. Comme disait Taki la dernière fois, c'est pas avec un doigt que tu peux régler tous les problèmes d'un pays. Hein. C'est avec une seule main. À un moment donné, il faudrait qu'on aille tous dans la même direction pour pouvoir régler les problèmes fondamentaux d'un pays. Vous êtes dans la critique, vous êtes dans les invectives, où il y a des bandes de rigolos qui se disent se battre pour le pays. On a eu droit à tout. Hein, on a eu droit à tout. Les escrocs, les faits mal, les menthes, on a eu tout. Tout. Toutes les personnes qui se sont déclarées pour la défense de ce pays-là, pour la reconnaissance de nos droits-là, ben ces gens-là ont disparu. Ils ont disparu et leur véritable visage s'est affiché. On a tout eu, hein. On a tout eu. Les escrocs, les voleurs, les menteurs, les gens intègres. On en a eu aussi. On a tout eu dans cette lutte-là. Mais il ne fallait pas perdre juste le combat de fond. Que vous aimiez ou que vous aimiez Ping, là n'est plus la question. La véritable question, c'est de savoir si vous aimez votre pays et que s'il y a quelqu'un qui est devant, vous le poussez jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Et notre objectif, c'est récupérer notre pays. Et là, vu ce qui est en train de se passer, parce que vous êtes dispersés dans des petites querelles alimentaires, hein, ou des rigolos, hein, il y a quand même plein de rigolos, hein. Mais ces rigolos-là se mettaient devant pour vouloir soi-disant défendre la patrie. Or, ils étaient en train de vouloir défendre leur pouvoir d'achat. Hein, je parle des gens qui étaient du côté de la résistance, qu'on a clairement identifié comme étant des rigolos et des fémans. Ils se reconnaîtront entre eux. Je ne suis pas là pour citer des noms parce qu'on est un peu fatigué de l'invective. Mais par contre, dans un combat, on a un objectif. L'objectif a été clairement déposé. Il faut qu'on arrache le pays des mains de ces imposteurs. Les bongos sont out. Les bongos sont out. Le petit blanc est venu leur faire fiou. Mais ils sont out. Ali Bongo, qui était notre cible, est tombé. Il est tombé. Et la bataille finale contre Ali Bongo, c'était à Paris en 2017 et j'étais là. Et tous les Gabonais qui étaient là avec nous,
doivent être fiers parce que c'est à partir de cet instant qu'Ali Bongo a définitivement perdu le contrôle de son image dans le monde. Et ils n'ont même pas diffusé ça dans les télévisions françaises parce que vous savez, hein, l'information, elle est choisie. Hein. Mais les Gabonais savent que en décembre 2017, Ali Bongo a été humilié de manière indélébile. Hein. C'était inévitable. Et à partir de cet instant, il a glissé sur des lames. Il a glissé sur des lames pour arriver à l'état dans lequel il est aujourd'hui. C'est-à-dire un mort-vivant qui est en train de errer entre les limbes et l'enfer. Parce que nous souhaitons pour lui, bien sûr, un enfer particulièrement taillé à sa graisse. Donc nous, on est clair dans ce qu'on fait. Moi, je n'ai jamais changé. Je ne suis ni allé à gauche, ni allé à droite. Je vais au-delà de la personne physique du président élu. Je vais au-delà de sa personne physique. Lui, ça reste un symbole. Ça reste un symbole de quelqu'un qui a été élu, qui n'a pas plié. En tout cas, officiellement, il n'a pas plié. Ce n'est pas les bruits de couloir. Là. Quand on aura vu les bruits de couloir, viendrait parler. Parce que les gens qui sont dans le culte du secret, qui savent que tout s'est passé, machin, oh, ils savent que ça s'est passé là-bas, ça c'est votre problème. Il faut étaler ça sur la place publique. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, la personne qui a été élue est la personne qu'on doit garder, parce que ce qui est en train de se passer, c'est parce que les gens qui veulent ce pays et qui ne veulent pas la libération de ce pays sont en train de faire des croche-pattes pour pouvoir installer l'insupportable au sommet de la nation gabonaise. Vous ne pouvez pas vouloir vous plaindre d'un voleur à dire que c'était un voleur qui était là avant. Je m'explique. Les gens parlent d'Ali Bongo comme étant le président des Gabonais. Ali Bongo n'a jamais été élu. C'est pour ça que moi, cette personne, je n'ai aucun respect pour lui. Pour moi, c'est une merde ambulante. C'est une matière fécale parlante. C'est ce qu'il est. Un petit feignant, comme disait à l'époque Maganga Moussavou, un roi feignant qui se donne des prérogatives qu'il n'a jamais eues. Donc je n'utiliserai jamais de manière sérieuse le nom de président en parlant d'Ali Bongo parce qu'il n'a jamais été élu. Le problème de base, il est là. Maintenant, son directeur de cabinet d'un président qui n'a jamais été élu, directeur de cabinet d'un président qui n'a jamais été élu, décide d'arracher le pays en inventant un mensonge qu'aucune personne ne pourrait croire, que Ali Bongo chuchote à son oreille. C'est-à-dire qu'Ali Bongo, depuis qu'on lui a ouvert le cou là, depuis qu'on lui a opéré le cou là, ben il n'a jamais été capable de parler aux Gabonais vis-à-vis. À part quelques petites vidéos marrantes où il y a les ministres qui font semblant d'avoir des entretiens avec lui, c'est-à-dire qu'il ne veut avoir aucun entretien avec les gens qu'il prétend diriger, mais nous on n'y croit pas. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Moi je n'y crois pas. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas l'enfant de tous ces gens-là. Le pasteur Dabani n'est pas ma mère. C'est une merde. Je ne suis pas né d'une merde, moi. Non. Je n'y crois pas et j'ai le droit de ne pas y croire. Sauf que quand tu dis que tu n'y crois pas, tu es obligé de quitter le pays. Tu es obligé d'être enfermé. Tu es obligé de faire 2 mois de prison comme ceux qui sont en train de subir Privan Gomo. Parce que vous dites que là, ce n'est pas bon. Et là, on voit un autre problème se profiler. Parce que les gens, ils attendent la vacance du pouvoir. Il y en a qui attendent 2023. Mais première chose, la personne qui est légitime a vu son pouvoir se faire confisquer par une autre personne qui est légitime. Il y en a qui demandent de voir le président illégitime sortir la patte blanche en disant « Je suis vivant. » Mais enfin, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre cerveau? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre cerveau? Là, je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre cerveau? Donc, vous vous étonnez qu'un voleur comme Farjon supplante un autre voleur comme Ali Bongo. Et vous attendez qu'on vous montre qu'Ali Bongo est soi-disant malade, mort ou je ne sais pas quoi. Mais s'il est mort, là, ça a changé quoi? Les gens qui vont déclarer la fameuse vacance de pouvoir que vous attendez, c'est les gens qui sont illégitimes. Marie-Madeleine Branceau s'est auto-proclamée représidente de la Cour constitutionnelle. Donc vous attendez qu'elle-même, qui est une personne qui est illégitime, vienne encore vous dire que effectivement les présidents illégitimes, qui n'étaient choisis par personne sinon que par eux-mêmes, est décédé, est malade, est incapable de gérer le pouvoir. Ça fait bientôt 1 an là. Dans 1 mois, ça fait 1 an que le système est en train de vous tourner. Donc vous attendez que le système qui vous met en esclavage aujourd'hui vienne déclarer qu'il y a une vacance de pouvoir. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là qui sont en train de faire le désordre viendront vous dire que bon, effectivement, il y a un désordre. Il y a un désordre, donc le président est mort, et le président est malade, donc vacance du pouvoir, au bout d'1 an. Au bout d'1 an.
Sachant que c'est ces mêmes personnes qui ont déclaré Ali Bongo, président des Gabonais, à dire qu'il n'avait jamais été élu. Il n'a jamais été élu. C'est les mêmes personnes. Alors vous attendez du bourreau, que le bourreau vienne vous dire que, bon écoutez, on va vous couper la tête, mais pas aujourd'hui. Hein, nous, c'est notre métier, hein, on vous vole, on vous pille depuis des années. Mais aujourd'hui, on déclare que, effectivement, c'est vacances du pouvoir. Donc les mêmes gens qui vous mettent en esclavage, vous attendez que c'est eux qui viennent vous offrir la légitimité d'une vacance de pouvoir, à dire que toutes les personnes qui détiennent ces institutions légales sont illégitimes. Et après, vous êtes en train d'attendre la vacance du pouvoir. On attend la vacance du pouvoir. Ils n'ont qu'à déclarer la vacance du pouvoir. Mais la vacance du pouvoir par qui et pour qui? Le jour qu'ils déclareront cette vacance du pouvoir que vous attendez comme le retour du Messie, hein, le jour qu'ils déclareront cette vacance du pouvoir, il sera peut-être trop tard pour se retourner dans la construction de ce pays-là. Il sera certainement trop tard pour se retourner dans la construction de ce pays-là. Parce qu'ils auront fait comme ils font d'habitude, toutes leurs petites magouilles, hein, leurs grosses magouilles, parce qu'au niveau d'un État, ce sont des grosses magouilles pour pouvoir maintenir leurs avantages. J'ai un grand frère qui est de l'île Maurice. Ben, il me dit, écoute, nous en île Maurice, c'est clair. Hein? Il y a 2 présidents depuis 50 ans. Et ça tourne. Ça tourne. Deux familles qui ne s'entendent pas. Mais chacun prend 8 ans. C'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la démocratie, mais depuis 200 ans, là, eux là, 8 ans démocrates, 8 ans républicains. 8 ans démocrates, 8 ans républicains. Mais il y a quand même le changement. Chez nous, là, 50 ans, Bongo. Et 1 an, Farjon. Le seul truc avantageux qu'ils ont eu, hein, c'est quand même qu'ils ont, ce Farjon-là a quand même enlevé le nom des Bongo de la map du Gabon, de la carte du Gabon. Mais sinon, là, si vous attendez quelque chose de plus de la part de ce voyou, ben, vous allez tomber des nues une fois de plus. Hein. Vous allez tomber des nues une fois de plus. Je n'aime pas quand je parle avec l'accent français. Déjà, la langue française, c'est quelque chose qui m'embête par moment. Je suis obligé de réfléchir. C'est un peu fatigant. Donc, vous attendez, en fait, que ces gens-là, qui vous ont mis le pays à genoux, viennent déclarer aujourd'hui vacance du pouvoir. Vacance du pouvoir. Or, toute l'institution gabonaise, aujourd'hui, est devenue à la solde de quelqu'un qui est encore illégitime. Vous étonnez, il y en a qui viennent poser des questions stupides sur les réseaux, que je trouve moi personnellement stupides. Ils se posent la question, ils se disent, ah, mais comment ça se fait qu'un directeur de cabinet puisse se prendre pour un président? Mais parce que lui-même l'a décidé. Il a décidé de se prendre pour un président. Où est votre problème? Où est votre problème? Comme Ali Bongo a décidé de se prendre pour un président, il n'a jamais été élu. Farjon, lui, il est même encore plus vicieux. Il est encore plus vicieux. Lui, il n'a jamais été élu par qui que ce soit. Et il décide de faire une tournée avec l'argent qu'il a bouffé depuis des années. Il décide de faire une tournée avec les milliards qu'il pompe avec ces ministres-là, qu'il a lui-même placés, puisque le Gabon n'a plus l'autorité. Et que finalement, toutes les personnes qui nous faisaient le Ngunda depuis là, ce sont des personnes de rien. Ce sont des personnes rien. Toutes les personnes qui nous faisaient du bruit depuis là. Tous les puissants là, finalement, ils ont les hiérarques du PDG sont en train de gronder. C'est maintenant que vous êtes en train de gronder, les frangins. Vous êtes en train de gronder quoi? C'est au moment où le gars a commencé à faire ces mouvements bizarres que vous auriez dû vous mettre en bloc pour empêcher ce petit blanc-là de venir vous narguer. Mais non, Boukoubi, faible de son état, et rigolo de son état, rigole avec lui. L'homme de Dindi, comment il s'appelle? Boubou Miyakou. Hein, Boubou Miyakou, qu'est-ce que lui fait? Ben, tant qu'on a placé son fils et que lui peut dormir à la présidence, il est tranquille. Donc tous ces vieux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont juste écarté les fesses et laissé passer Farjon entre les fesses. Donc les hiérarques qui sont soi-disant fâchés, c'est ceux qui n'ont encore rien reçu. Mais c'est vous-même qui êtes responsable de la transmission, hein, de ce pays-là à ce petit blanc. Parce que ça n'aurait été possible si vous aviez fait bloc et vous auriez pu par la culotte lui donner une petite fessée et l'aurait renvoyé à Marseille. Mais vous avez décidé de faire soi-disant une stratégie qui est toujours la même, la stratégie de la peur. La stratégie de la peur. Ah là, la stratégie de la peur. Regardez le corps, regardez-le. Vous pensez que c'est quelqu'un de dynamique? Vous pensez que c'est quelqu'un qui peut amener le pays quelque part? Il est là en train de s'empiffrer.
hein, il est là en train de jouer les premiers ministres, ben ça l'arrange. Au moins il a le titre de quelqu'un qui est premier ministre dans un pays où il n'y a pas de président. Et où le directeur de cabinet a plus de prérogatives, hein, qu'un ministre. Et vous laissez ça se faire. Et vous voulez que nous autres là, nous soyons contents d'une telle situation. Voilà. Quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, c'est parce que vous êtes en dictature, les frangins. La dictature, c'est le désordre. La dictature, c'est les hommes qui prennent le pouvoir sur le peuple. Et aujourd'hui, vous êtes en train de payer les frais de ne pas avoir été assez fort. Je parle de l'élite, hein. De ne pas avoir été assez fort pour pouvoir dire non, 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 non. Cette chose-là ne se passera pas. Et ça se passe devant nous et devant vous, avec votre silence complice. Maintenant, le petit blanc qui se sent pousser des ailes dans son arrière-train, est en train de jouer les présidents en campagne, à dire que nous ne voyons encore aucune élection les 10 prochaines années. Les 10 prochaines années, les 10 prochaines années ou les 6 prochains mois, aucune élection. Et qui aurait décidé qu'il y aurait élection? Sur quelle base? Ah oui, je vais oublier la vacance du pouvoir. Mais qui va déclarer la vacance du pouvoir? Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de placer leur dé. Et là, on est en train de regarder donc le plus gros mensonge de l'histoire du Gabon, le plus gros coup d'état de l'histoire du Gabon qui a été fait sans tirer un coup de feu. Où un petit blanc est parti dans un délire. Le petit Fargeon est dans un délire complètement mégalomaniaque où il croit que finalement, parce qu'il a fait 3 tournées dans 3 régions soi-disant très significatives, c'est-à-dire la Nyanga et non pas la Ngounié, la Nyanga et non pas la Ngounié, le Wollentem, et maintenant il va aller dans Nogoé Maritime, mais là il est en train de payer, parce que ça a l'air tellement énorme. Mais je vous dis que le gars la paye, hein. Il paye pour que tous ces gens-là viennent avec lui. Il paye pour gagner sa légitimité. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, dans son petit délire de petit blanc, avec sa petite coiffure à la Hitler, parce que tout ça, c'est des opérations de communication claires, hein. C'est jouer de l'inconscient collectif pour pouvoir offrir l'image d'un nazi au peuple gabonais, donc les maintenir dans la peur. Ben, le petit gars, il est dans son délire. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voit, c'est que quand il y aura les sommets de l'Union africaine, c'est lui qui va aller, quoi. C'est lui qui va aller. Il veut que, parmi tous les présidents africains, noirs de peau, parce qu'on ne va pas faire semblant, c'est comme en Europe, hein. Si vous allez en Europe, vous trouvez un président, ne fût qu'un seul ministre noir, homme, vous me dites c'est qui? Je lui ai dit un seul ministre noir, homme, vous me dites c'est qui? C'est la preuve que les Européens ne sont complètement pas racistes. En Amérique, on trouve ça, en Amérique du Nord, on trouve ça fatigué. Mais en France, ça n'existe pas. En Europe, là, ça n'existe pas. Donc, lui, il voudrait, dans son rêve, dans son inculture, il voudrait donc que, dans quelques années, le Gabon devienne comme l'Afrique du Sud il y a 30 ans. Un espèce de petit nasillon, nabotant, hein, qui viendrait vous diriger, vous les Gabonais. Et ça, là, vous voulez que ça passe. Donc, ça veut dire qu'Obiangema Bazoro va venir faire des bises à un petit blanc. Kagame va faire des bises à un petit blanc. Le président du Tchad et tous les autres, ils viennent voir, c'est l'homme fort du Gabon. Parce qu'ils ont été complices, ces autres présidents, de cette mascarade. Parce que quand il s'agissait de dire que là, Ali Bongo, il est out, ils sont venus faire des vidéos. Ouattara est venu faire des vidéos. Et tous les autres sont venus faire des vidéos. Vous venez dire que, là, effectivement, Ali Bongo est vivant. Et comme ils ont mis en place ce cirque-là, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Et Fargeon lui-même, il se sent pousser des ailes. Il se dit que là, il est près de son but, devenir un rêve inimaginable, devenir le premier président, après la période coloniale, blanc du Gabon. Parce que vous avez choisi de laisser l'illégitimité devenir... vous avez choisi le fait de laisser le pays être gouverné par l'illégitimité. Par l'illégitimité, et ce n'est pas autre chose. Donc vous pouvez attendre votre vacance de pouvoir,
vous va attendre qu'Ali Bongo, on vient vous dire qu'il est complètement gogol, comme si le spectacle du 17 août n'était pas assez probant. Hein, le spectacle du 17 août là, quand on le voyait danser le jazzé, ce n'était pas assez probant. Mais ça là, ça ne vous suffit pas. Il faut que l'on vous dise que non, là, il est mort, ou il est vivant, ou il ne peut pas gérer le pouvoir, donc vacances de pouvoir. Vacances de pouvoir dans un état dictatorial, ça ne veut strictement rien dire. Vous comprenez? Ça ne veut strictement rien dire. On déclare la vacance de pouvoir, oui, d'accord, si vous voulez, mais ça ne veut rien dire. À l'échelle de notre Gabon, là, ça ne veut rien dire du tout. Donc, si vous attendez des miracles de la part de cette fameuse vacance du pouvoir, vous allez être forcément déçus. Vous allez être forcément déçus. Parce que lorsque les bandits décident de se partager l'argent autrement, les personnes qui subissent le vol des bandits continueront à subir encore plus. Il n'y a rien d'autre à vous dire. Il n'y a rien d'autre. La seule chose que je vais vous dire là, c'est que nos éléments qui sont sur le terrain là, vous avez fait un beau jeu. Vous avez fait un beau jeu. Continuez à maintenir la pression psychologique. Continuez à maintenir la pression psychologique. Continuez. Continuez à dire à ces gens-là qui ne doivent pas dormir. Continuez à mettre des graffitis qui se rapprochent des lieux cultes de la République gabonaise. Continuez. Parce que ces gens-là dorment. Et quand ils se réveillent, que quand les gens, l'ambassadeur des grands pays, passe sur le bord de mer de Libreville, ils voient Sylvia Bongo prépare ta tombe. C'est des choses qui sont encourageantes. Hein? Qui comprennent que la résistance n'est pas finie. Si vous êtes en train de jouer avec les institutions, ça n'engage que vous. Mais nous là, les gens du bas peuple là, on ne laisse pas tomber. Et on vous mettra une pression. Une pression telle que vous compreniez que tout peut arriver chaque fois que vous avez le dos tourné. Et ça, vous devez le comprendre. Parce que lorsque des imposteurs ont décidé de s'accaparer d'un pays, le peuple de ce pays doit tout faire pour secouer et arracher l'imposture. Et comme disait le pasteur Sostène, lorsque David a décapité Goliath, on n'a pas vu de crime. On a surtout vu la libération d'un pays. Pour libérer notre pays là, de ces gens-là, il ne faut pas hésiter à utiliser tous les moyens possibles jusqu'à ce que les bourreaux viennent s'asseoir à la table de négociation avec nous. Parce que tant qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir, tant qu'il n'y aura pas ce sentiment de peur de la part des gens d'en face, ils continueront à vous faire ce que ils sont en train de nous faire aujourd'hui. C'est-à-dire naviguer avec une arrogance incroyable. Quand vous voyez que Sylvia Valentin ose encore poser ses pieds au Gabon, quand vous voyez que Farjon décide d'aller parler au nom du Gabon, à dire que personne ne l'a choisi, tout le monde est fatigué et tout le monde est énervé par cette situation-là. Tout le monde est énervé. Même les gens qui ont des intérêts en France, même les Français qui ont des intérêts au Gabon, pardon, ils se disent, ah vraiment, là, la situation du Gabon nous épuise. La situation du Gabon nous fatigue. Il nous fatigue. Là, nous fatigue. Ils sont en train de dire, mais quelle est la solution? Et en même temps, vous croyez que les gens vont venir vous lever, vous aider à dire que les faits du 17 août sont tous sortis selon votre technique des remontadas pour faire la fête, à dire que les mêmes personnes qui étaient dehors, s'ils avaient été sortis, ils étaient sortis pour faire des manifestations non-stop pendant 3 jours, le pays là, ces gens-là auraient foutu le camp. Mais quand il s'agit de faire la fête, vous êtes forts. Et vous attendez ensuite que le monde entier vienne vous libérer le pays. Que la diaspora vienne vous libérer le pays. Que ces gens-là viennent libérer le pays, à dire que vous-même là-bas, vous êtes en mode léthargique. Quelle est la chose après le 31 août 2016 qui fera en sorte que le monde regarde encore le Gabon comme un pays en détresse? Le fait que vous soyez en train de faire vos remontadas et vos fêtes et compagnie, est-ce que vous êtes sérieux? Et vous êtes sérieux, les frangins? Vous pensez qu'un peuple qui s'amuse, c'est un peuple qu'on doit libérer? Parce que c'est l'image qu'ils veulent donner. Quand on vous invite à toutes ces fêtes-là, s'il n'y avait personne, là, il y aurait un problème. Vous êtes toujours dehors parce que vous devez fêter le 17 août
hein, qui est le moment où on a consolidé votre colonisation et votre esclavagisation. Et maintenant, vous voulez que les gens viennent vous libérer, machin, Jean Ping va vous libérer, Jean Ping. Mais Jean Ping vous regarde aussi en disant les frangins. On vous demande de maintenir la pression. On vous demande de faire. Si moi, je ne peux pas faire, moi en tant que Jean Ping, je ne peux pas faire, mais faites au moins pour vous-même. Même si là, vous n'arrivez pas. Vous ne voulez pas. Ah oui, oh, au moins Farjon travaille. Est-ce que vous pouvez montrer un tronçon de 2 km que ce gars-là aurait fait? Et si il a fait ça avec quel argent? L'argent qu'il vous vole. Tout ce qu'il fait, c'est l'argent que vous ne recevez pas. Par contre, pour vous donner des miettes, hein, des miettes de dignité, hein, il en donne des demi-miettes de dignité. Hein, pour que vous puissiez sortir quand même avec des nouveaux t-shirts. Sinon, le reste là, c'est pas possible. Voilà le paradoxe dans lequel on se retrouve. On se retrouve dans un paradoxe où, à un moment donné, vous voulez la libération sans vous battre. Vous voulez, ou bien vous ne voulez pas. Ou bien vous ne voulez plus. Ou bien Farjon vous fait peur. Il vous fait peur. Là, je le vois, la fameuse photo qu'ils ont vite fait. Farjon est debout et puis il y a les militaires qui sont comme ça. Pourquoi? On ne sait pas. Les militaires eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que leurs chefs ne savent pas ce qu'ils font. Ou ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Or, ce sont les généraux gabonais là qui ont fait les bassins sur les écoles militaires. Non. Eux, ils ont décidé de se taire. Ils ont décidé de faire un combat sans se battre. Tous ces directions, ces généraux gabonais, général Kouna, assassin de son état, général tel, généraux tel, général, ils sont là que dans les titres et dans les grosses voitures. Mais quand il s'agit de défendre leur pays, ils ont oublié tout ce qu'ils ont appris dans les écoles de guerre. Ils ont tout oublié. Pour les avantages. Regardez les policiers, les chefs des polices gabonaises, même chose. Tant qu'ils arrivent à être payés par ce petit blanc-là, et tant que ce petit blanc-là a la main sur